Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer l'amortisseur. Donc il est ici, il est tenu au porte-fusée avec deux vis, mais avant de les enlever, il faut s'occuper de la partie sous le capot. Alors pour pouvoir enlever l'amortisseur, soit vous utilisez une clé à choc, et si vous n'en avez pas, comme moi, vous aurez besoin d'une clé de 21, on dirait. Ça a l'air d'être 21, mais il faut une clé de 21 à pipe. Donc vous voyez, ça doit se tenir ainsi. Et vous mettez ce genre d'embout, dont je ne sais pas non plus c'est quoi. Alors, c'est du 6. Je crois que c'est 6 pans, je te rappelle. Enfin, on se comprend. Donc vous utilisez ça. Alors pour pouvoir le desserrer, donc moi j'utilise mon cliquet et la clé. Le cliquet, je le mets en mode serré. Ainsi, ce que vous devez faire pour le débloquer, je vais vous montrer un peu mieux. Donc pour pouvoir le débloquer, sans bloquer volant, vous devrez rapprocher le cliquet et la clé. Donc faire un mouvement ainsi. Voilà, comme ça. Ainsi, ça permettra donc à la tête d'amortisseur de ne pas bouger. Et vous pourrez dévisser l'écrou principal. Alors, l'amortisseur, on va le récupérer en une pièce. Donc, on va avoir tout l'amortisseur. Donc, ici, à partir du moment où ça commence à être dévissé, ne le vissez plus. Donc, vous voyez, ça se dévisse. Ça ne tourne. En temps normal, ça tourne dans le vide. Donc, ne dévissez plus avec cet outil-là. Utilisez juste la clé. Et alors, on va récupérer l'amortisseur par la suite. Une fois que vous avez enlevé l'écrou supérieur, donc sous le capot, vous devez enlever ces deux vis ici. Et à ce moment-là, vous pouvez récupérer l'amortisseur. Voilà, donc j'ai extrait l'amortisseur complet. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est la vis qui dépasse sous le capot. Et donc il y a encore une autre vis qui maintient le ressort. Donc ce qu'il faut faire, c'est ici venir mettre les pinces pour rétracter le ressort. Et seulement par la suite pouvoir enlever ça. D'abord il faut enlever le ressort parce qu'il est sous compression et c'est dangereux. Alors pour pouvoir retirer le ressort, donc vous aurez besoin de ce genre de tige. Donc c'est des compresseurs. J'ai acheté chez Auto 5, c'est de la marque Naruto, donc si vous êtes en France, vous pouvez en chercher chez Naruto. Vous pouvez voir, j'ai 3 éléments. Ici donc vous avez les crochets qui viennent maintenir le ressort. Et ici j'ai des crochets un peu amovibles qui permettent de sécurité, donc en fait j'ai qu'à les dévisser, venir la placer, revisser, ainsi vous êtes sûr que ça se passe bien. En ce qui concerne le vissage, vous devez simplement utiliser votre cliquet. Je sais plus c'est un cliquet de combien de pouces, mais voilà. Si votre cliquet, vous l'introduisez dedans, comme ça. Et vous avez qu'à serrer ou alors desserrer. Une fois que vous l'avez assez comprimé, vous pouvez venir enlever la vis ici. C'est du 17. Donc là, vous pouvez desserrer ça et progressivement tout enlever. Petite chose, c'est vérifier la position du ressort pour pouvoir le remettre correctement après. Voilà, donc le ressort est démonté. Vous avez l'amortisseur qui est sur le côté. Pour ma part, j'ai ici une remarque contrôle technique plutôt justifiée. J'ai mon ressort qui a cassé. Je pense que c'est un joli casseur de vitesse qui a dû me faire ça. Donc oui, c'était ici, c'était à la base. Et donc je m'en suis jamais rendu compte. Donc voilà, après pour la suite, lors du remontage, si vous dans votre cas c'est un nouveau amortisseur, n'oubliez pas de remplacer tout ce qui est ici, partie en caoutchouc, il y a le petit roulement à l'intérieur. Vous repositionnez le ressort. Enfin, à la limite, d'abord vous mettez les compresses ressort comme ça, sans oublier de bien graisser. Si vous avez une boulonneuse, c'est encore mieux pour ça, parce que c'est assez long. Vous recomprimiez le ressort, aimez de regarder le haut, le bas. Moi il était comme ça en tout cas. Bas, haut. Vous le réinstallez. Ensuite vous serrez. Ici l'écrou, vous pouvez déjà le resserrer au maximum.
Et après, lorsque vous réinstallerez ça dans la voiture, il y aura un autre écrou ici supplémentaire. Et donc voilà, donc si vous avez des questions ou autres, vous pouvez me laisser un commentaire et je vous y répondrai au plus vite.